Cet outil fait beaucoup parler en ce moment. On dit qu'elle est capable de faire une application ou un SaaS en 5 minutes. Est-ce que c'est vrai? On va tester ensemble. Si c'est le cas, est-ce qu'on aura encore besoin des développeurs dans le futur avec ce genre d'outil? Donc là, on est sur la page d'accueil de Bolt.new. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez tester. Bon, vraiment tout simple d'utilisation. Il nous demande qu'est-ce qu'on veut construire. On va commencer par demander à ChatGPT un cahier des charges sur une application. Donc si vous avez déjà quelque chose en tête, n'hésitez pas, vous lui donnez juste quelques bases, voilà ce que je lui dis, hein, rédiger un cahier des charges pour une application web où on peut afficher, ajouter des projets en cours, un peu comme un laboratoire de projets. Donc là, il est parti sur le cahier des charges, donc il a donné le nom. Vous pouvez changer hein, si ça vous va pas. Donc on va prendre tout ça. On va s'arrêter. Alors là, on a les fonctionnalités, collaboration, les spécifications techniques, le design, l'ergonomie, et ensuite on a toute la partie gestion du projet avec la phase 1, la phase 2, la phase 3, et là les délais estimés. Donc lui il nous dit 3 semaines de délai en termes de développement, une semaine sur l'analyse et conception. Donc voilà, ça nous amène à 5 semaines au total. Et là, on va le faire en 5 minutes avec Bolt.new. Donc on va lui copier, on va lui coller plutôt tout le cahier des charges qu'on a rédigé. Et ensuite, on va cliquer ici pour construire l'application. Donc là, il va prendre connaissance et c'est là où c'est assez satisfaisant comme outil. Parce qu'on le voit directement construire, créer toutes les pages avec l'arborescence, l'architecture du projet. Et il va tout coder pour nous. Donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas de connaissances en développement. Donc il nous dit après hein, la librairie qu'il a choisie. Donc là on est parti sur du React avec Tailwind CSS, donc, bon, des choses qui sont assez classiques. Faites attention à ça pour ceux qui connaissent pas le code. On en reparlera tout à l'heure dans la vidéo, mais si derrière vous avez un projet et vous avez besoin de commencer un projet avec un outil comme ça, et qu'un jour vous avez besoin d'un développeur, bah, c'est bien d'avoir un petit avis hein, sur la techno utilisée. Donc là, je lui ai pas parlé de la techno, je lui ai directement donné le cahier des charges du projet que je voulais, mais vous pouvez très bien lui dire de choisir, de travailler avec telle ou telle technologie. Donc là, il crée les fichiers, on voit où il est rendu directement, on voit ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est assez satisfaisant. On voyait là sur cette page-là qu'on avait quelques projets là qui étaient en train d'être créés. Donc là, on est sur le CSS. Donc voilà, Tailwind. Ok, et donc là, il a fini. Donc c'était assez rapide, en tout cas beaucoup plus rapide que 3 semaines de développement. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on a quelque chose qui est assez simple. C'est plutôt bien, ça correspond à la demande. On a un projet, 75% d'avancement. On peut filtrer ici. Donc là, on est sur une progress. Si on met complete, on n'a rien. Si on filtre, ok. Donc c'est plutôt fonctionnel. Ok, donc là, on peut éditer le projet directement. On va lui mettre test bolt new. Hop, ok, donc ça c'est plutôt sympa. Update, ok. Et si on fait new project, test 2, hop, on s'en fiche, c'est juste pour tester. On va essayer de faire ça. Ok. On va l'éditer. Alors on a un petit bug là, on va peut-être lui demander après. Je crois pas que j'avais ça tout à l'heure. Sur l'autre. On va lui demander de corriger. Donc ça c'est plutôt bien. Si vous avez des fonctionnalités, alors c'est pour ça que je regardais. Parce que des fois il va vous faire un premier jet et puis après vous pouvez ajouter en discutant avec lui des fonctionnalités. On va lui dire, on dirait qu'il y a un bug sur le menu de chaque carte, sur le menu contextuel.
disparaît lorsque le curseur sort. On va voir si il corrige ça parce que bon là c'était bon, mais voilà, c'est pas comme comportement, c'est pas terrible. Et je le challenge sur ça parce que c'est typiquement sur ce genre de difficulté. En tout cas pour ceux encore une fois qui ont aucune connaissance en développement. On a une application un petit peu toute faite comme ça, on a un petit problème, et puis forcément, si on n'a pas de connaissances en développement, c'est un peu compliqué. Et prendre un développeur juste pour corriger quelques bugs, pourquoi pas, mais ça peut être un petit peu irritant. Donc je dis, on dirait qu'il y a un bug, ok, je vais corriger le menu contextuel pour qu'il reste ouvert jusqu'à ce qu'on clique ailleurs, tac tac tac, il a corrigé, ok. Donc là c'est bon, on a édité, alors le site que j'ai ajouté, il a disparu. Ok, donc là, quand c'est en complete, on dirait qu'on a une petite bulle verte. Il a une petite bulle bleue. On va lui demander, ajoute un bouton pour switcher sur un thème dark. S'il te plaît, toujours être poli avec l'IA. On va lui demander d'ajouter cette fonctionnalité-là. Donc un petit bouton pour switcher en dark mode. Donc là, il crée chez là. Ça va assez vite, hein. On voit qu'il avait créé des profils là, John Doe, Jen Smith, avec des petites icônes. Donc là, c'est les datas pour la démo. Donc c'est plutôt puissant hein, comme outil. On voit que c'est très rapide. Forcément, on va gagner beaucoup de temps sur des choses comme ça, plutôt que coder un projet soi-même. S'il y a des développeurs là qui regardent la vidéo, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce genre d'outils. Est-ce que vous envisagez de l'utiliser même pour des fonctionnalités partielles? Est-ce que ça vous fait peur? Moi, je vais vous donner mon avis après. Mais je trouve que ça peut être un genre d'outil un peu hybride pour ceux qui connaissent pas le code. Et peut-être que ça peut être intéressant pour vous quand même. Donc là, il recode pas mal de choses. Hein. Des fois, on se dit un thème sombre, c'est pas grand-chose à coder. Et sur certains sites, comme Strava par exemple, qui a mis énormément de temps à faire l'application en dark mode, en fait, il faut reprendre quasiment toutes les pages. Donc c'est des choses qui sont... ça dépend comment est conçu le site. J'aurais peut-être dû lui dire dès le début, dans le cahier des charges, de prévoir un bouton pour le dark mode. Parce que des fois, ça peut être un petit peu de taf derrière. Donc là, j'ai ajouté un hook personnalisé pour gérer le thème, un composant avec une icône de soleil-lune. Ok, très bien, c'est ce qu'on doit voir ici. Le support du thème dans Tailwind avec la classe Dark, style Dark Mode pour tous les composants. Ok, donc là, je suis en thème sombre. Donc déjà sympa hein, le thème, plutôt classe. Et puis ouais, on a une petite animation sympa. Donc ça c'est plutôt cool, hein, plutôt pas mal. On va retester. Tac. Bon, c'est nickel. Plutôt bien. Donc ensuite, on a la possibilité de télécharger ici, et c'est vraiment directement le zip qu'on télécharge. Ça, c'est génial, hein, surtout pour ceux qui codent. Donc après, vous pouvez l'héberger directement sur votre propre serveur et reprendre le code que vous avez vu ici. Voire déployer directement l'application, juste à cliquer là, deploy this application, et là, il va nous aider à déployer l'application sur Netlify. Et on va avoir directement une URL qui sera accessible à tout le monde. Et c'est là la puissance de l'outil. Donc quand tout le monde dit on peut faire une application de type SaaS en 5 minutes, ben, c'est plutôt vrai. On peut avoir une application qui est faite en 5 minutes, disponible avec une URL, ou à télécharger, et puis après bah, vous le mettez sur votre hébergement. Donc ça c'est plutôt bien. Hein. Le site est maintenant disponible ici. Donc là, on a l'adresse et le site est accessible. Vous pouvez le partager à qui vous voulez. Bon, s'il y a des développeurs qui regardent la vidéo, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous reprenez des fois des projets partiellement faits avec de l'IA ou autre? Je suis curieux de savoir ça.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cet outil vous a plu. Je vais mettre tous les liens dans la description. Mettez un petit like, un commentaire et je vous dis à la prochaine.